Mais oui, mais oui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite vidéo qui est entre la news et le billet d'humeur. Alors vous le savez certainement, cette semaine, Apple a commis le lancement de son premier masque de réalité mixte, donc réalité virtuelle ainsi que réalité augmentée. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors j'aurais pu être tout seul comme ça, avec mon smartphone, me balader, vous faire un sketch. Je me suis dit, non, on va pas faire ça. On va essayer de trouver quelqu'un qui s'y connaisse vraiment en réalité augmentée, réalité virtuelle et 3D interactive. Et du coup, dans cette vidéo, vous allez voir Hugo. Hugo à mes côtés, et Hugo est un jeune ingénieur qui bosse depuis des années sur les applications liées à la réalité augmentée, réalité virtuelle, la 3D interactive. C'est un développeur. Donc je me suis dit, c'est la personne, c'est lui qu'on veut. Donc dans quelques instants, vous allez avoir l'interview de Hugo. Il va parler tout seul, il va dire ce qu'il pense en effet de ce masque de réalité augmentée, réalité virtuelle, de tout ce qu'il voit lui en tant que professionnel, de tout ce qu'il voit dans ce masque en tant que développeur. Donc c'est entre le billet d'humeur et la news, parce qu'il va parler de ce qu'il pense du produit, des perspectives, de sa résonance dans le métier qu'il fait, donc de développeur dans la 3D interactive. Et on va se retrouver également à la fin de la vidéo pour que je vous donne également mon avis sur ce que je pense du Vision Pro. Voilà, alors c'est parti. Maintenant, on va retrouver Hugo qui a une vision tout à fait particulière du Vision Pro. Et je pense que ça va vous intéresser. Et c'est qui a oublié son micro pour tourner et qui a le vent partout? C'est moi. Allez, let's go, on va retrouver Hugo. Le moment est arrivé. Comment ça va, Hugo? Ça va très bien, Pépé. Je suis content de te voir, tu peux pas savoir. Alors, qui es-tu, Hugo? Alors, moi je m'appelle Hugo, je suis développeur en réalité augmentée et réalité virtuelle, mais pas seulement. En fait, je fais tout ce qui est relatif à la 3D interactive. Et du coup, la 3D interactive, ça englobe en partie la VR et la R. D'accord. En fait, j'utilise toutes les technologies du jeu vidéo, mais dans une application professionnelle. C'est génial parce que déjà, je crois que les gens qui nous regardent sentent qu'on va parler de trucs qui vont peut-être avoir l'air compliqués, mais que tu vas simplifier par pitié. Je vais essayer, Pépé. Sauve-nous. Alors j'aimerais que tu commences par le premier truc qui me vient dans la tête. Ouais. Tu m'expliques ce qu'est, avec tes mots, la réalité virtuelle, Hugo, s'il te plaît. Alors, c'est assez simple. La réalité virtuelle, c'est le fait de s'enfermer dans un monde virtuel qui est détaché du monde réel. D'accord. Voilà. Et pour s'enfermer, tu utilises le casque. Les casques VR. D'accord, qui te met dans un monde qui n'est pas le monde réel, qui est un monde C'est virtuel. une projection dans un monde qui n'est pas celui qui est autour de nous actuellement. D'accord. Ça, première chose. La réalité augmentée, Hugo. Alors, la réalité augmentée, c'est de la surimpression de l'information 3D sur du réel. C'est-à-dire qu'on voit notre environnement réel et c'est de l'information qui va se rajouter au réel. C'est-à-dire comme si tu avais un pare-brise de voiture et tu voyais indication, par exemple, un Ça en fait compteur. partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est en plus de ce que tu vois. C'est en plus que je vois. C'est de l'enrichissement de ce qu'on voit avec nos yeux véritables. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quel type de truc. Ça peut être des indications, des textes, ça peut être des images, des vidéos, n'importe quoi. Oui, à partir de cette définition, en fait, on peut avoir n'importe quoi, de la 3D, de l'indication géolocalisée, plein de choses. Plein de choses. Alors C'est maintenant, très vaste. troisième question, je vais pas te lâcher là. Alors maintenant, si je te dis réalité mixte. Alors, réalité mixte, cette définition, elle est assez floue, en fait. Oui, c'est pour ça. je vais pas me Elle est gêner. assez floue, en fin de compte, parce qu'elle change. Elle change régulièrement, les médias l'utilisent. En fin de compte, la définition, elle est très proche de la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand on lit la définition, on dit, en fait, c'est la réalité augmentée, c'est la même chose. Mais est-ce que la réalité mixte n'implique pas le fait que tu puisses avoir une réalité virtuelle close, une réalité augmentée, c'est-à-dire que tu peux t'enfermer, elle devient ce qu'est la réalité virtuelle, et tu peux également l'ouvrir à volonté, donc c'est mixte. Mais ça pourrait être, du coup, de mettre, et là, ça rejoint l'utilisation du casque d'Apple. On n'en a pas encore parlé, je t'ai pas encore posé la question. tu Je vas voir. t'envoie la... Je sais pourquoi je suis là, hein. Mais moi aussi, je sais pourquoi tu es là. C'est que d'avoir un casque qui est fermé, donc si le casque est éteint, on ne voit pas à travers. Et que dans ce casque, il rediffuse par des caméras le monde réel, sur lequel il va rajouter des informations. D'accord, alors là, donc on a posé les bases, donc il y a le casque, enfin le masque Apple qui a été annoncé hier soir, Ouais, c'est tout frais. tout frais. Donc on va essayer d'être... Voilà, pas être en effet d'annonce. voilà, le Vision Pro. Numéro 1, première question, est-ce que tu t'attendais à ce qui a été montré par Apple et est-ce que tu as déjà vu ce qu'il proposait? Est-ce que tu l'as déjà vu sur d'autres marques? Je baigne dans la VR toute la journée, donc je m'attends à des choses. Et ce qu'on a vu, technologiquement, ça n'a rien pour moi de révolutionnaire. C'est un grand mot, désolé les Apple addicts. Fais
a fait de l'invité, lui. Hein. Oui, je vais me recevoir. Mais non, mais c'est un débat. Ils sont super gentils sur ma chaîne, ils sont bienveillants. Mais est-ce que tu as déjà vu un masque de ce type, on va appeler mixte, avec autant de caméras, autant de capteurs, avec un système audio binaural? Est-ce que tu as déjà vu un truc avec 15 caméras ou 12 caméras? Ça existe déjà dans la profession? Les technologies qu'il embarque, il y a des casques professionnels qui les ont déjà. Alors tu peux justement nous les citer parce que c'est ce dont les gens ont besoin de savoir. Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas du tout ton univers, Hugo, Oui, mais c'est et normal. qui se disent, voilà, le masque Apple, oh, mais il a inventé des tas de choses, il a tout inventé. Qu'est-ce Alors qui non, a été il a- déjà inventé par d'autres? Il n'a pas inventé grand-chose finalement. C'est que... il n'a pas inventé énormément de choses. Bon, je reviens d'outre-tombe, je suis un petit peu suicidé dans la rivière de Paris. Alors le truc, c'est que là sec. tu dis... Tout sec. La scène, tout sec déjà. Tu me dis, il prend des choses déjà existantes chez d'autres, chez lesquelles, et qu'est-ce qu'il apporterait de plus que d'autres n'ont pas, par exemple, dans ton écosystème? Alors, on peut prendre par exemple l'exemple de l'écran. L'écran, de ce qu'on sait, c'est une technologie potentiellement micro-OLED. Micro OLED. Voilà. La technologie, par exemple, cette technologie, elle est déjà existante, par exemple, chez Varjo. Donc Varjo, c'est une marque qui fait des casques essentiellement pour les professionnels, qui coûte d'ailleurs une blende même Je l'ai plus vu chère, au CES personnellement. cette même marque. plus cher que ce qu'a annoncé Apple. Donc il y a déjà des micro OLED sur cette marque qui s'appelle Varjo. Mhm. Et donc là, l'annonce d'Apple en disant on a pour la première fois fait ci, fait ça, ça existe déjà le micro OLED avec ce type de définition, c'est-à-dire quand ils annoncent du 4K plein pot avec 4000 ppi, ça existe déjà? Oui. Alors, j'ai pas la fiche technique en tête tout clair, mais cette technologie d'écran micro OLED, elle y est sur le Varjo. Donc Apple a dit, c'est ce qui est a priori ce qu'il y a de mieux, on le met dans le casque. Potentiellement le tracking par caméra, le hand tracking. Alors tu C'est- expliques le tracking par caméra? Oui, s'il te pardon. plaît. Donc le casque, il est localisé dans l'espace, c'est-à-dire qu'il sait sa position relative par rapport à là où il est. C'est-à-dire que si on se déplace comme ça, qu'on se baisse, il va retranscrire ses mouvements dans le monde virtuel. D'accord. Il est capable avec ses caméras d'analyser l'image, le déplacement des pixels. Il fait un mapping de la pièce en même temps. il fait un mapping. Un mapping de la pièce. Il va pouvoir comprendre où il se situe, les déplacements que l'utilisateur fait avec sa tête, mais d'une manière très précise. Avant, on le faisait avec des capteurs infrarouges qu'on plaçait dans Et l'espace. HTC dans la pièce? Ouais, c'était Ah, un c'est- enfer à installer. Les quatre. Tout le Moi, monde était là, à chaque fois, je le dis quand j'ai des projets de clients qui utilisent encore l'HTC Vive, je me dis, je vais devoir me coltiner des branchements de 15 000 câbles. Messieurs, dames d'HTC Vive, on vous salue. Merci. Mais en même temps, la technologie, si on peut un peu la défendre, c'était ce qui était de le plus précis. Bah oui, puisque C'est tu ce qui avais était des le plus capteurs dans la précis, pièce. C'était ce qui était le plus précis. Mais pour ces raisons-là que je viens de citer, la personne qui utilise la VR dans sa maison, on va pas lui faire installer 10 000 câbles, percer son mur, installer des capteurs ou mettre des trépieds au milieu de sa pièce pour pouvoir être traqué en VR. C'est un enfer à gérer pour les néophytes. Donc le masque Apple, Donc- lui, il fait en effet ce tracking, il sait où il est dans la pièce. Par rapport à ça, il peut interagir avec quelque chose, les mouvements de la tête, le mouvement de l'individu, ça c'est faisable. Ça c'est un truc qui existait déjà, on est d'accord? Oui. Alors moi j'ai une autre question parce que les gens ont vu un truc qui les a sidérés hier, Mhm. c'est ce côté où on ne voit pas les yeux à l'intérieur du masque. Il y a donc des caméras à l'intérieur qui permettent de voir les yeux, de les faire apparaître ou pas, bon que ce soit cringe ou pas, que ce soit Black Mirror ou pas. Est-ce que c'est la première fois qu'on peut faire ça sur ce type de masque? Oui, alors en fait, quand on utilise des casques de réalité augmentée, type HoloLens, par exemple, c'est des casques du coup qu'on voit à travers des verres. Donc, on se sent présent à l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'on voit nos interlocuteurs, on voit nos yeux, voit nos expressions. Et le problème est que quand on est dans un casque fermé, type VR ou réalité mixte, c'est que finalement, les personnes qui nous regardent, elles ne voient pas nos expressions. Donc du coup, en fait, c'est bizarre. On perd De l'humanisme. on perd de l'humanisme. On Et voit c'est ce pas qui se l'autre. passe, c'est que quand moi, je vois des expériences que l'on produit chez nous dans des salons, on met des casques type HTC Vive, une impression de solitude quand on est dans le casque. C'est-à-dire que nous, on évolue dans un monde où on voit personne, un monde virtuel qu'on voit personne. Et on sait qu'on se fait observer, mais on voit personne. Et personne nous voit ce qu'on ressent. Et les gens en face de toi te voient faire ça. Et toi, tu sais pas quelle est leur Exactement. réaction. Alors Ouais. là, est-ce que l'idée d'un moment donné de voir le regard de l'autre qui est filmé à l'intérieur du masque, c'est une première? Est-ce que ça te permet de dire que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est une bonne idée. À voir après
dans le réel ce que ça renvoie comme émotion, parce que c'est quand même, en fait, c'est pas directement nos yeux qui sont filmés, c'est un avatar qui retranscrit ce que les capteurs captent à l'intérieur du casque. C'est-à-dire que c'est pas de tes yeux, c'est un avatar d'une sorte de dérivé de ce que les caméras voient dans le casque. On voit dans la conférence d'Apple à un moment donné qui prend le casque en face de lui et qui se scanne le visage avec. En fait, c'est pour créer un avatar virtuel. Donc les gens regardent le regard de quelqu'un créé par son avatar, c'est super cringe quelque part, parce que tu dois avoir un regard un peu figé, c'est un peu le regard d'une biche effrayée par des phares de bagnole. C'est ce que j'ai vu hier, c'était absolument dingue. Mais ça, tu me confirmes que c'est une première, ça n'avait jamais été fait comme ça. Non. Donc alors, l'idée déjà du masque Apple, on peut dire que la définition donc OLED a l'air d'être extrêmement Elle a l'air très performante. bonne. Les premiers retours qu'on a, en tout cas, ils ont l'air d'être très bons. C'est pas mes retours à moi personnellement, malheureusement. C'est des retours de journalistes spécialisés dans la VR, notamment américains, qui ont pu avoir les casques en main, qui disent que on voit pas les pixels. On voit pas tout de On voit pixels. pas les pixels. Ils ont annoncé quand même, je crois que les gens sauront 4000 ppi, c'est-à-dire en effet une définition absolument dingue, des points très serrés. C'est pour ça. En fait, dans la VR, il y a un mot qui revient souvent quand on parle de ça. On parle de screen door effect. Voilà. Et en fait, c'est le fait de voir la grille de pixels, comme si on voyait à travers un grillage qui est très très fin. Et l'effet de grille était un des trucs qui a peut-être le plus gêné les gens au moment où ils ont mis les premiers casques VR. Ouais. Ils ont dit mais ça peut pas être naturel, on voit l'effet de grille. L'effet de grille qui est à la fois donné par la résolution, mais aussi par la technologie d'écran utilisée. Parce que par exemple, au début, les premiers casques, ils avaient quasiment tous des écrans OLED, pas micro-OLED, OLED. Et en fait, la disposition des sous-pixels OLED faisait que ça faisait des petits espaces entre chaque pixel, et c'est ces espaces-là qu'on voyait. Les interstices. Vu qu'on a un écran qui est très près de nos yeux et qu'on a une lentille qui nous zoome dessus, bah ça faisait que les pixels forcément paraissent plus gros et les écarts entre les pixels sont plus gros aussi. Et éventuellement, le micro LED pourrait corriger ce genre de problème. D'après ce que tu me dis, d'après les échos des magazines américains et des gens qui ont mis la main dessus, là on aurait, parce que ce qu'ils ont annoncé hier, c'est une définition absolument dingue, qui permet un réalisme de folie. A priori, on aurait une super définition d'image avec des points très serrés qui éviterait d'avoir l'effet de grille et qui donc aurait un réalisme vraiment extraordinaire. Mais les gens, quand ils ont ce masque sur les yeux, est-ce qu'ils voient obligatoirement toujours à travers ou est-ce qu'on peut l'occulter, c'est-à-dire tout fermer? Alors visiblement, Apple a fait le parti pris que quand on met le masque, on voit directement la réalité. C'est-à-dire que par défaut, le mode par défaut, c'est on voit à travers. On voit la pièce. On voit à travers. Alors et après, ils ont mis une petite molette physique qui est sur Crown. Exactement, qui est en fait la même. Bon, j'ai pas d'Apple Watch, mais qui permet du coup de augmenter ou baisser l'immersion dans le monde virtuel ou. Ça occulte ou non le monde réel. Donc c'est l'idée de ce que j'appelle un masque mixte, c'est-à-dire que tu ouvres ou tu fermes ou tu essaies de fermer. Oui. Donc dans tout ce que tu as vu toi hier, quels sont, parce que tu m'as dit au début il y a des trucs qui m'ont pas surpris, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose, Hugo, en regardant la conférence de presse, où tu t'es dit ah ça me surprend quand même ce qu'ils ont réussi à faire, ou est-ce que tu t'es dit tout ce qu'ils ont montré, moi qui suis dans la profession, je connais? Malheureusement non, on l'a déjà vu. Alors là où on peut leur mettre un bon point. Je suis désolé de dire ça. Mais dis tout ce que tu veux, t'es là pour ça, t'es un professionnel. Là, on peut leur mettre un bon point, c'est que visiblement, là, ils ont un casque qui peut tout faire. Oui. Parce que des fois, ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on a vu dans la conférence, il y a un casque qui sait le faire. Cette fonctionnalité, il y a un autre casque qui sait le faire, mais il ne sait pas faire les deux. On a très peu de casques qui savent tout faire ce qu'ils ont montré. Après, malheureusement, dans ce que j'ai vu, ils ne sont pas allés très loin dans les applications. C'est-à-dire qu'ils sont restés très prudents. C'est-à-dire qu'on a vu... Il sort dans un an. Il sort dans un an, mais ils sont restés très prudents parce qu'il n'y a pas d'image directement tirée du casque. C'est que de la post-prod. Ils n'ont pas pris de risque là-dessus, on peut les comprendre. Mais du coup, on a vu essentiellement, et c'est ce que j'ai lu dans les premiers retours de journalistes qui ont été sur place, c'est qu'on voit essentiellement des écrans 2D spatialisés dans l'espace. Oui. Je peux expliquer ça éventuellement. Vas-y. Donc un écran spatialisé dans l'espace, c'est comme si on prenait un écran d'ordinateur, une fenêtre de son ordinateur, et qu'on la positionne dans l'espace. Elle reste là, on bouge, elle reste à cet endroit ici, elle est positionnée dans l'espace ici. Mais là, il n'y a pas de 3D. Perspective. Pas de perspective, c'est un écran. C'est là, 2D. c'est posé dans la pièce. Voilà. C'est posé droit dans la pièce en 2D. Donc ce qu'on a vu, c'est des gens qui regardaient des images, mais qui étaient positionnés dans leur vision, mais qui n'étaient pas en perspective. C'est ça que tu veux dire ? C'est des plans 2D dans l'espace. Des cartes postales mises à c'est des panneaux, des posters.
C'est une excellente émission, je veux dire, avec ça. Et alors, là, tu me dis, tout ce qui a été montré hier a déjà été montré, mais en quelque sorte, ce que tu me dis, c'est que ce masque est un puzzle de bonnes intentions. Ils ont pris des idées extraordinaires de masques déjà existants. Exactement. Et ils ont tout mis à l'intérieur en disant, voilà, nous, on propose le truc le plus complet, avec la meilleure définition, la meilleure technologie, le son, ça a l'air d'être absolument fou, tous les capteurs, la position. Donc, c'est une sorte de best-of. Exactement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais c'est malin, quelque part. C'est malin. C'est très malin. Après, moi, dans mon secteur professionnel, il y a eu un petit passage dans la conférence où il y avait plein de petites applications professionnelles, mais c'était très court le laps de temps. On a vu notamment de la 3D de dessin industriel. Je l'ai vu, oui. Voilà, on a vu par exemple une Formule 1 avec l'aérodynamisme. C'était très bref, hein. Mais c'était très bref. Ouais. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques là-dessus. C'est ce que j'ai notifié, en tout cas. Et tu as vu toutes les séquences également avec Disney, on affichait, parce que Disney, l'Apple oui. TV a l'air d'être aussi clé, parce que le truc, on n'a pas encore parlé de ça, c'est qu'il y a un écosystème, c'est-à-dire qu'ils ont les Mac, ils ont l'Apple TV, on a l'impression que c'est une extension de ces deux produits qui se retrouvent projetés dans la pièce, Exactement. Ouais. et qu'en même temps, le truc qui a surpris tout le monde, c'est qu'il y a une batterie. Il y a une batterie. Moi, en fait, quand la conférence a commencé, notre hantise, c'est dès qu'on voit un fil. Le fil peut nous détacher de l'espace virtuel, en fait, dans lequel on est. Pourquoi ? Parce que, alors initialement, les casques, ils n'étaient pas autonomes. Ils étaient toujours branchés à un ordinateur parce qu'il y avait des besoin. backpacks aussi. Et les backpacks, exactement. C'est justement pour solutionner le problème que je vais évoquer, c'est qu'ils avaient besoin d'une puissance de calcul. Donc, ils étaient reliés à un ordinateur externe. Et du coup, il y avait un fil pour relier le casque à l'ordinateur externe. Et ce qui se faisait, c'est que quand on tournait comme ça, on avait un fil qui nous dérangeait, qu'on essayait de replacer à chaque fois, et ça casse l'immersion totalement. La première solution, ça a été de mettre un backpack, donc un ordinateur dans le dos, le sac casque à dos, le sac à dos. directement branché dans le truc. Mais on sent pareil, on sent un poids dans le dos. On sent qu'il y a des fils qui nous, On sent que t'es pas libre. qui nous fait des guilis dans Alors le que dos. t'es censé pouvoir te balader avec ton casque VR. Exactement. Donc quand j'ai vu dans la conférence qu'il y avait un fil, j'ai dit aïe aïe aïe. Et t'es surpris ou pas? J'ai été surpris de voir ça. J'ai dit, je m'attendais à ce qu'Apple fasse un tout en un. Et quand j'ai vu le fil, j'ai fait ah, il y a quoi au bout de ce fil? Je dis, est-ce qu'il y a une unité de calcul? Il relie un Mac? Qu'est-ce qui se passe? Après, plus tard, il y a eu le reveal où c'était une batterie justifiée pour enlever du poids Oui, mais du casque. je comprends, la batterie, il ne faut pas avoir à la mettre là. Parce que je pense Exactement. pour pas que les gens soient avec une batterie derrière. Mais Devant, encore pire, devant. Devant, c'est encore pire. Mais l'idée actuellement, toi qui connais bien le secteur d'activité, quels sont les masques casques qui n'ont plus aucun fil et qui sont parfaitement autonomes? Alors, il y a l'Oculus Quest de Meta. Non, c'est le MetaQuest qui s'appelle maintenant. Il y a le MetaQuest Pro, qui est la division avec un peu plus de technologie qui est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de ce que propose Apple. Quel est le prix du Pro? Si tu le connais Je ou ne tu veux une pas fourchette? dire de bêtises, mais il me Fourchette. semble qu'il a débuté dans les 1500-1600 euros et maintenant il est descendu dans les 1000-1100. Ça, c'est normal. 1000-1200. Mais celui-ci est autonome sans aucun fil. Il est sans aucun fil, la batterie est intégrée dans le casque. Donc il y a le Oculus Quest qui est un casque qui du coup est beaucoup plus accessible en termes de tarifaire. Aujourd'hui il est à 450 euros, mais il va descendre à 350 euros à la sortie du Quest 3. Mhm. Et c'est un casque sans batterie où tout est intégré dans le masque. D'accord. Il n'y a pas de batterie derrière pour le coup. Mais du coup ils ont fait des compromis sur les capteurs, sur la qualité d'image, C'est ce que Apple n'a pas sur les fait. plastiques. Et Apple n'a fait aucun compromis pour le coup. Il y a des lumières, tu peux peut-être expliquer des lumières à l'intérieur du casque, parce que les yeux doivent être un petit peu éclairés Oui, il y également. a ce qu'on appelle du eye tracking, donc du tracking Dieu. Donc des capteurs qui sont autour de la lentille pour détecter la position de l'œil, pour savoir où on regarde dans l'image. Ça permet plein de choses. Mais ça permet quoi, notamment peut-être du gaming sans la manette? Explique-moi. Alors, de ce qu'on sait, cela sert notamment pour tout ce qui est interface dans leur écosystème. Oui. C'est-à-dire que pour cliquer sur un icône, on regarde l'icône et on fait ce mouvement pour ouvrir. Par exemple, on a avec la iMessage. main. Exactement. Mais- On regarde iMessage, on fait ça et Voilà. ça ouvre iMessage. Parce qu'il y a le système Tobii, tu sais, le Tobii, Tobii, exactement, le ouais. Tobii où tu suis l'œil et tu peux cliquer l'œil pour des personnes qui sont justement peut-être handicapées, on peut Mhm. faire ça. Mais là, est-ce que toi tu trouves que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose avec la main que tu mets dans l'angle de vision que tu vois à travers? Parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai lus également en disant que les gens ne trouvaient pas très sympa de se retrouver avec un truc qui apparaît comme ça dans ton univers et tu cliques dedans. Quelle est la solution? Qu'est-ce que tu en penses? Alors encore une fois, ce système-là, il existait déjà. Encore une fois chez Meta, C'est chez Meta? oui, ils ont mis depuis, peut-être ça se compte en années maintenant,
la possibilité de ne pas utiliser de manette. Parce que jusqu'à présent, on utilisait les manettes sur le MetaQuest. Et ils ont fait une mise à jour pour ajouter de l'intelligence artificielle pour reconnaître avec les caméras la position des mains, les doigts. Tout ça. Étant donné que le Quest 2 il n'a pas d'eye tracking, pour cliquer sur l'interface sans manette, il faut en fait positionner sa main comme ça, on a un curseur qui apparaît et on fait ça pour cliquer. D'accord. Apple, ils ne se sont pas embêtés avec ça, ils se sont dit, on a de l'eye tracking, on sait où l'utilisateur regarde, il a juste à faire le clic. D'accord. Pas besoin de qu'il vise avec sa main. Il y a assez de caméras pour qu'il y ait peu d'angles morts, où il n'y a pas d'endroit où la main n'est pas détectable. Bien sûr, on ne va pas faire ça dans le dos, mais si on le fait ici, théoriquement, le casque d'Apple le voit. Donc du coup, on n'a pas besoin de viser comme ça, avec la main comme ça. On a juste besoin de regarder là où on veut cliquer et on fait le geste. Même si le geste, on vise pas avec. Donc finalement, ça fluidifie. En une demi-heure, ça a bloqué peut-être une fois ou deux, ça n'a pas marché. Mais c'est tellement fluide avec le regard qu'on perd la notion on oublie qu'on est en train d'interagir comme ça, quoi. D'accord. Donc il y a des trucs super positifs parce que attention, moi je l'ai pas testé le casque, je suis contenté d'hier de regarder. J'ai été nullement surpris par ce qui a été présenté. Nullement. Si le câble et la batterie, ça m'a surpris. Le truc qui m'a le plus surpris, ça, parce qu'on était au courant des micro OLED, on était au courant du côté transparent, l'occulté, le son en binaural. Je savais très bien qu'ils allaient mettre un son en binaural avec le head tracking, donc le mouvement de la tête. On savait tout ça. S'il est vendu en France, il sera vendu 4300 € ou un truc comme ça. Est-ce que toi aujourd'hui, dans la concurrence, tu vois un casque qui est capable de damer le pion à celui-ci qui serait meilleur? Est-ce que Apple a réussi à faire le best-of ultime en rassemblant les meilleurs technos? Il a réussi à faire le best-of ultime. Après, est-ce que cela justifie le fait d'investir pour des professionnels dans ce casque alors que potentiellement pour leur application, il n'y a pas besoin d'avoir autant de technologie? C'est pas sûr. Un client qui aurait besoin simplement de faire de la réalité augmentée, il n'aurait pas besoin d'un casque comme aussi performant. Peut-être qu'un simple Quest Pro, je reviens souvent à celui-là, mais c'est une référence dans notre secteur. Peut-être qu'un Quest Pro suffit. Parce qu'hier, tu vois, il y a eu quand même vachement de trucs. Il y a eu des séquences un peu cringe où il y avait quelqu'un, un père de famille qui était avec le masque en train de regarder ses enfants, qui les captait en 3D, parce qu'il y a le lidar à bord, il le captait en 3D. Il dit, voilà, je vous le capte en 3D. Il y avait des moments où une femme se mettait toute seule sur son canapé pour voir un truc qui était au travers de la pièce. Toi, parce que tu es un professionnel, moi je te pose la question directement. Ce masque Apple, quelle est sa cible, quelle est sa clientèle? Qu'est-ce que Apple a voulu faire à un tel prix avec un tel produit d'exception technologique? C'est justement là où c'est un peu flou pour moi. C'est-à-dire que la cible, je la comprends à moitié. Alors la moitié que tu comprends, c'est quoi, Hugo? Non, mais c'est-à-dire que pendant toute la conférence, on a vu des plans qui étaient très orientés utilisateurs lambda, très peu professionnels. T'as le mec avec Apple TV, avec ci, avec ça. Exactement. Voilà. Mais finalement, en termes tarifaires et technologiques, il se destinerait plus aux professionnels. Il s'appelle Pro. Il s'appelle Pro, exactement. Et donc du coup, là, c'est un peu flou. Et finalement, quand on regarde la portion de Pro dans leur conférence, elle est minime. Ça a l'affaire de quelques secondes dans tout ce qu'ils ont montré. On peut faire plein d'hypothèses, mais ce qu'on peut dire par exemple, c'est que finalement, même dans le secteur professionnel, ceux qui ont le pouvoir de décision, c'est pas forcément des développeurs, des gros experts de la VR qui connaissent tous les mots techniques et toutes les applications possibles. Il faut intéresser monsieur tout le monde pour que finalement ça parle à tout le monde. À 4500 €. Eh oui, mais le truc c'est on parle d'iMessage, on fait des rappels techniques de tout l'univers Apple. Je sais. Et du coup, ça parle aux gens. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter dans la conférence, c'est qu'il y a eu très peu de mots techniques. On n'a pas parlé de Mixed Reality, le mot n'a pas été évoqué. On n'a pas parlé de métaverse, un mot qui a beaucoup de définitions différentes aussi. On n'a pas parlé de tous ces mots qui font peut-être... En fait, ils n'ont pas voulu faire peur, je pense. Mais c'est ce que je te dis. Ils ont voulu rendre ça... ouais, c'est cool. Digeste. Attends, mais quelque part, là encore une fois, je me fais l'avocat de tout ce que tu veux. Là, c'est historique, c'est la première fois que Apple met un doigt de pied dans le bain de la VR, de la réalité augmentée, de la réalité mixte. Ils n'avaient jamais fait ça. Donc parce que finalement, c'est pas nouveau. Mais oui, c'est qu'ils sont sur un marché qui existe déjà, oui, qui n'a jamais fonctionné à fond, parce que je ne sais pas qui sont tes clients, mais on n'est pas sur vraiment le grand public. On voit que Sony a tendance à ramer un tout petit peu avec le PSVR 2, et ça se va mieux qu'avec le 1 déjà, mais on sent que c'est pas facile. Est-ce que toi, tu penses, et là, je vais avoir la question c'est à l'être humain que je parle et aux professionnels, est-ce que tu penses que l'offensive d'Apple avec ce masque en disant nous on va en faire un, on a mis 3 ans à le concevoir, on va en faire un, est-ce que tu penses que c'est ce qu'on appelle un game changer ou est-ce que ça ne changera rien à cette méfiance de la part du public? Ils ont été assez prudents et on n'a pas vu assez de choses encore.
On n'a pas vu vraiment ce qu'était le produit final. On n'a pas eu beaucoup de journalistes qui ont pu parler encore dessus, qui ont pu avoir le truc en main, de tester des applications. Et j'ai l'impression que pour l'instant, les applications, il n'y en a pas énormément. Ils sont en train de préparer le truc. Donc en fait, c'est encore en attente. J'ai l'impression que c'est un premier jet d'Apple pour dire hé les gars, on est là, on arrive dans l'industrie. C'est peut-être pas la première itération qui va fonctionner chez eux. C'est une entrée dans le secteur. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai du mal à exprimer. J'attends d'en voir plus en fait. Et en même temps, je crois qu'ils ont voulu vous rassurer les gens parce que présenter un masque qui vaut 3 500 $ hors taxe et faire venir les gens de Disney en même temps, c'est fort. C'est-à-dire ça veut dire, bon ok, le masque il coûte une blinde, mais on ne le destine pas uniquement aux professionnels, même s'il s'appelle Vision Pro. C'est là où dans le discours, comme tu disais très bien, le discours est aussi mixte que le masque. Exactement. Faut pas le dire. Il y a un truc quand même que les gens ont remarqué, c'est que dans toutes les présentations qui ont été faites hier, on avait une personne toute seule, quelque part, chez elle, très peu dans un bureau, et c'était le côté très solitaire. Et tu vois, et le truc, c'est qu'on s'aperçoit que c'est quand même un plaisir très solitaire. Et ils ont vraiment joué là-dessus avec un plaisir solitaire, avec des trucs que les gens connaissaient. C'est-à-dire la télé, leur Mac, et on n'allait pas faire quelque chose de professionnel alors qu'il s'appelle Vision Pro. Oui, exactement. Et ils ne sont pas risqués là-dessus pour le moment, parce que je suis persuadé qu'ils ne veulent, être très prudents, ils veulent pas effrayer les gens. Voilà. Les gens qui sont leurs clients et qui ne sont pas tous dans le secteur pro, sachant que tout le monde n'utilise pas Apple dans le secteur professionnel, ça dépend des Exactement. secteurs. C'est une autre limitation que je vois au casque, c'est que dans le monde de la 3D, dans le monde dans lequel je suis, il n'y a pas de Mac. Il n'y a pas d'Apple, malheureusement, il n'y en a pas. Oh là. Désolé. Tu dis, regarde, tremblement de terre, tu vois. Oh là là, oh là 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 là. Parce que le monde professionnel, il faut qu'on maîtrise la configuration, il faut qu'on ait des cartes graphiques puissantes, il faut que Apple sait faire aussi, hein, mais il faut qu'on ait des architectures ouvertes. Et j'ai peur qu'avec le casque Apple, on soit trop enfermé chez Apple. Donc là, dans le monde professionnel. On est plutôt, oui, avec Microsoft, oui, mais c'est pas un choix, c'est juste que ça se fait comme ça. C'est parce que sans Microsoft, il y a toute la puissance d'NVIDIA, on a la puissance de calcul comme on l'a. Puis c'est pas parce que Windows c'est bien, forcément. Oui, c'est parce que derrière, vous avez la puissance, NVIDIA notamment, qui bosse à fond là-dessus. Et puis on a plein de softs qui ne fonctionnent pas sur Mac encore. Par exemple, moi j'utilise Unity, lui il fonctionne sur Mac, mais il y a peut-être d'autres softs qu'on utilise. On est sur Windows parce que ça a toujours été comme ça en fait. Et que la plateforme Mac est peut-être pas prête pour le secteur professionnel à recevoir toutes ces applications, à recevoir les développeurs 3D, parce que c'est pas leur environnement de prédilection. Donc ce qui est important, ce que tu viens de dire, on finira avec ça, c'est qu'à la fois Apple a un challenge au niveau du masque en lui-même. C'est un masque de réalité mixte, c'est-à-dire on peut voir, on peut pas voir, on peut avoir une image qu'on a vue qu'en 2D, il n'y a pas vraiment de profondeur. Et en même temps, ils sont dans un secteur d'activité qui est le tien, donc la création VR et réalité augmentée, qui à la base n'utilise pas beaucoup de Mac. Donc c'est quand même un truc qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'ils ont été prudents en parlant pas trop des professionnels. Ils sont restés plutôt sur la défensive, en attendant peut-être que le masque s'installe, qu'ils installent des choses eux-mêmes sur leur écosystème pour aller vers cette 3D et ses créateurs. Exactement. Tu es dans une entité où vous maîtrisez la 3D depuis longtemps, et là je pensais que ton avis était important, parce que les gens vont se questionner, puisque Apple va braquer les projecteurs sur son masque, et les gens vont se questionner, mais c'est quoi la réalité augmentée? On voit à travers, on voit pas à travers, les gens regardent Disney et tout. Parce que je trouve que le message est devenu un petit peu flou au moment où Disney s'est pointé, et on dit, voilà, écoutez, c'est Disney, sur Apple TV, vous avez votre masque. Du côté des développeurs, ils voient ça dans la 3D, ils disent, c'est quoi votre truc, là, on travaille pas là-dessus. Surtout qu'encore une fois, ce qu'ils ont montré Disney+, c'était une transposition de l'interface. C'était un truc en 2D. En 2D. C'était Mandalorian. Ce qu'on a vu de Mandalorian, finalement, c'était juste une mise en scène où on regarde le film dans un environnement de Star Wars. Mais le film restait en 2D. Voilà. Parce que de toute façon, les plateformes de Disney+ ne diffusent pas de 3D. Donc, aucune plateforme de streaming n'a de 3D. Donc c'est là où il y avait quand même un point d'achoppement, parce que la communication d'Apple avait quand même la plupart des images qui étaient mises en exergue étaient des images 2D transposées depuis un Mac ou bien Apple TV. Et c'était en 2D, comme ça, dans l'espace. C'était ça qui était un peu bizarre. Le côté cringe de ton avatar de tes yeux, à l'intérieur de l'avatar de tes yeux. Moi, ça m'a effrayé. Hein. Moi, ça fait bizarre quand même. Hein. J'avais jamais vu ça ailleurs, par contre. Là, ils avaient tenté un truc. Black Mirror. C'est Black Mirror. Mais après tout, on peut pas leur en vouloir d'essayer. Apple a du mérite dans le sens où, quand ils arrivent sur un secteur, c'est qu'ils estiment que le secteur est prêt à recevoir leurs produits. Et ça a été le cas pour plein de produits qu'ils ont fait avant. C'est que quand ils arrivent, ils estiment que c'est prêt. Ils estiment que
le public peut l'accepter, ils estiment que technologiquement c'est assez mature pour y arriver, ils ont une carte à jouer là-dessus. Donc s'ils arrivent, c'est bon pour vous. C'est ça que je veux dire, dans ton secteur d'activité, Dans sachant tous les que... cas, Ouais. depuis hier soir, ça fuse de partout, donc nous on dit cool, ça reparle d'AR et de VR. Les mecs, ils vont avoir des commandes grâce à un masque qui est même pas sorti, C'est ça. et ça va braquer les projecteurs et tu vas te faire plein de thunes. Moi j'ai un casque à la maison, ça fait effet waouh à chaque fois que je le mets sur la tête de quelqu'un, ils font waouh comme ça. Mais moi étant possesseur de casque, là mon casque il prend un petit peu la poussière. Parce qu'en fait on peine à trouver les usages. Après c'est un casque qui est très orienté jeux vidéo. Mais justement, on n'a pas beaucoup parlé du jeu vidéo, mais d'ailleurs Apple ne s'est pas risqué beaucoup hier non plus. Ah non, hein. on n'en a pas parlé du tout. Le jeu vidéo On est en a pas passé parlé comme... du Mais alors comme ça, je veux dire, On fling, a vu un petit icône Candy Crush à un moment donné. mais c'est une erreur, le mec a appuyé de travers, je veux dire, c'est pas le possible. graphiste il a fait hop, oups. Et non mais oh tiens, j'ai oublié revenez ça. sur Disney+, s'il vous plaît, un petit peu, c'est des partenaires. C'est vrai que le jeu vidéo a été littéralement zappé. Ouais, ouais. En même temps il n'y a pas de contrôleur, donc Ouais. c'est Mais bizarre. au début, quand tu parlais justement avec Sony et autres, ils disaient oui, de toute façon, une partie de l'avenir du jeu vidéo, c'est également les contrôleurs, d'avoir le masque et tout. Que Sensation, PSVR, le fait sensation. de tenir quelque chose. Et avoir un retour Là on tient rien, haptique. là on tient rien. Il n'y a pas de retour, mais en même temps ça libère les mains. Ouais. Donc c'est fou parce que quand on analyse maintenant le lendemain la conférence, on a un peu zappé le côté professionnel, on a beaucoup misé sur le grand public avec des applications grand public, des gens qui regardaient des films, des machins, Mhm. et on a zappé le côté gaming. Le côté, Ça- ouais, le côté gaming, alors que les casques VR actuellement, ils sont essentiellement orientés là-dessus. Donc c'est des là, choix ils en ont qui, pas je crois évoqué. que c'est des choix qui veulent dire beaucoup de choses. C'est sûr qu'elle peut dire autre chose, mais en même temps, j'ai du mal à voir où ils veulent aller. Bah, je pense qu'ils savent où ils veulent aller. Ouais, je pense qu'ils savent, bien sûr. S'ils le sortent, c'est qu'ils savent où ils vont. Mais... Ils veulent proposer le masque le plus performant techniquement pour certaines personnes qui voudraient déjà mettre un pied dedans et après, 1 an, 2 ans après, balancer un truc moins onéreux et faire partir la machine. Bah là, je le vois, ça intéresse beaucoup de monde qui, de base à la VR, ne s'intéressait pas du tout. Et c'est peut-être là la force de la communication qu'ils ont fait. Vous pouvez lui envoyer des likes quand même. Hein. Merci Hugo, De rien, merci. de rien. T'as été génial. J'ai Enfin, essayé. un professionnel qui nous parle de la VR et la réalité augmentée, c'était ce dont on avait besoin sur cette Parce chaîne. que ça m'a fait plaisir d'être là, Bah, et moi donc. avec toi. Putain, c'est trop bien. Merci Hugo et merci à Valentin d'avoir tenu la caméra parce que je sais qu'il a mal au Merci, pied. Valentin. On a tourné 3 heures pour avoir les 10 minutes. Non, je rigole. C'est un peu vrai. Allez, ciao. Ciao. Il est bien le Hugo, hein. Donc c'était son avis et je trouvais ça super intéressant. Alors il y a plein de trucs qui n'ont pas été dits dans cette vidéo parce que quelque part Hugo a voulu aborder des trucs à sa façon, c'est-à-dire au niveau professionnel. Donc l'idée de l'ordinateur spatial évoqué par Apple n'a pas été évoquée au sens spatial du terme par Hugo, qui en effet comme moi voit ce masque casque comme une prolongation d'un Mac ou d'une Apple TV et d'avoir la possibilité d'afficher tout ce qu'on affiche normalement sur un écran de Mac, mais dans l'espace, c'est-à-dire en 2D dans la pièce ou en 3D quand il y aura les applications qui vont avec. Ça, c'est un truc qui a été dit dans la vidéo. Donc l'idée d'ordinateur spatial, c'est vraiment des belles paroles, entre guillemets. C'est vachement bien, puis ça fait rêver de dire ordinateur spatial et tout. Je pense que les gens vont kiffer. Mais à la base, c'est vraiment une extension de ce qu'on a déjà, mais dans la pièce, dans l'espace, sans limitation de taille. C'est ça. Alors concernant la connectique, on a parlé d'une batterie. Il faut savoir, quand il n'y a pas de batterie, le produit peut être mis sur secteur. Hein. Dans ce cas-là, ils mettent sur le site d'Apple, ce secteur, vous n'avez plus de problème de batterie. Oui, c'est vrai. On n'a plus de problème de batterie sur secteur. Alors il y a également des essais qui ont été faits aux États-Unis sur la photo ainsi que les vidéos spatiales. Donc ils disent que c'est très impressionnant. Alors en effet, Hugo m'en a parlé également. Ils disent que c'est possible, mais avec des tas de logiciels autour. C'est un art un peu compliqué, mais ça fait partie des évolutions possibles de ce casque parce que attention, un truc important dans cette fin de vidéo, c'est que là, à mon avis, on a une ébauche. C'est-à-dire que là, il lance un truc, il dit bah on y va. On y va, on sent que c'est bon, on y va, il balance le produit. Évidemment, les développeurs vont bosser dessus, évidemment, on va rajouter des applications, évidemment, on va peaufiner l'écosystème, c'est une évidence. Donc pour le moment, c'est un premier jet, comme a dit Hugo tout à l'heure, voilà, il lance ça, il est déjà pas mal techniquement, voire très haut de gamme techniquement, mais il s'adresse pour le moment au grand public, il n'est pas vraiment destiné aux pros, on n'a pas parlé beaucoup de gaming, on n'a pas parlé beaucoup justement avec les professionnels, de tout ce qu'on peut faire avec un masque de réalité augmentée, réalité virtuelle, ce qu'on peut faire avec les grandes entreprises, hein. Donc c'est pas encore évoqué, mais ça sera peut-être dans une deuxième passe. Donc à mon avis, c'est vraiment le début de quelque chose, le début de nouvelle ère chez Apple. Mon avis également, c'est que Apple prend un risque, oui et non, c'est-à-dire qu'ils sont sur un marché qui n'est pas le marché le plus extraordinairement florissant du monde, c'est-à-dire que là, ils arrivent sur un marché qui est un peu compliqué, puisqu'en effet, il y a une petite partie gaming, il y a une grosse partie professionnelle, notamment dominée par Microsoft, avec le HoloLens et bien sûr le Quest de Meta.
Donc c'est des choses tout à fait particulières. C'est un marché tout à fait intéressant et c'est bien que Apple s'y pointe avec une vision, j'allais dire une vision grand public. Parce que là, dans la conférence de presse, ce que vous avez remarqué, ce que Hugo a remarqué, il y a eu une vision grand public d'un produit qui s'appelle Pro. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, je me répète, ils n'ont pas voulu effrayer les gens. Ils sont restés Apple pour que les développeurs travaillent et pour qu'au lancement de ce casque, donc ça sera premier trimestre 2024, il y a un écosystème plus construit, applications, des trucs pour les pros peut-être, et peut-être du gaming. Donc voilà, l'avenir est devant eux. Tiens, je vais aller par là, parce qu'il y a du vent et j'ai oublié mon micro. Le mec, la honte. Mais non, mais la honte internationale, et puis en contre-jour, en plus, allez, faisons tout. Donc oui, là, ils travaillent pour l'avenir, c'est-à-dire que là, ils lancent quelque chose qui est corrélaire, de parfaitement corrélaire à leur écosystème. C'est une version grandiose de leur écosystème, bien sûr associé au Mac, à l'Apple TV. C'est pour ça que Disney Plus a été enrôlé. C'est pour dire, ben voilà, regardez, on peut regarder des films aussi dessus, on peut regarder des séries télé. Imaginez que demain, en effet, il y ait des productions qui seront en 3D. Ne rêvez pas trop, hein. Je vous connais. Mais dans tous les cas, ils auront amorcé la pompe avec ce casque qui va faire bouger l'industrie. C'est-à-dire que les concurrents derrière vont dire, voilà, nous on pense ci, on pense ça. Monsieur Facebook a déjà réagi en disant que sa vision n'était pas celle d'Apple, mais qu'il trouvait le produit très intéressant et que c'était une façon de dire que lui, il avait une autre destination qui était plus professionnelle et que la Apple a joué plus dans l'entertainment, avec Disney et tout. Donc voilà. Voilà, je remercie à nouveau Hugo, je vous remercie d'avoir regardé cette news billet d'humeur, parce que c'est un billet d'humeur, hein. À vous maintenant de commenter, laisser des messages, dire ce que vous en pensez, quelle application vous voyez. Moi le prix je le mets à part, parce qu'à la base j'avais tablé sur un prix à 4000 €. Quand on m'a dit ce qu'il y avait dedans, je dis oh là là, ça c'est 4000 hein. C'est 4000 minimum, donc 3500 hors taxe, ça fait presque 4000. Oh là là, 3500 $ hors taxe, voilà, on y est et je suis pas surpris du tarif, du tout. Ça correspond à des casques haut de gamme en réalité virtuelle ou réalité augmentée, mais il faut savoir que ces casques haut de gamme sont destinés vraiment à des trucs très très particuliers. Comme l'a dit Hugo, la plupart des applications n'ont pas besoin d'un casque aussi performant que le modèle Apple Vision Pro. Ils peuvent en effet avoir des casques qui sont à 1000, 1500 € et qui sont déjà très très bons pour ce qu'ils ont à faire. Voilà, qui peut le plus peut le moins, donc j'attends beaucoup de l'avenir de ce casque de réalité mixte et je rêve bien sûr de l'essayer parce que mon grand regret, ma grande frustration devant l'éternel, c'est que j'ai pas pu aller à Cupertino pour l'essayer. J'aurais aimé vivre ça. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur, ma petite news qui se termine quelquefois comme chez moi avec la jungle. Allez, merci d'avoir regardé. Et désolé, j'avais pas le micro, donc je suppose qu'il y a du vent et tout. Donc vous allez avoir ma voix certainement avec du bruit autour de la vie, quoi. Le bruit des arbres, le bruit du vent, c'est tellement beau. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Merci d'être sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Rendez-vous demain peut-être pour la vidéo du dimanche. Et si elle n'est pas terminée, ça sera la vidéo du lundi, mardi, mercredi. Parce que actuellement, j'ai des montages qui demandent beaucoup de temps. Je fais au mieux. Je suis pas le meilleur, hein, mais je fais au mieux. Allez, je vous en passe.